Et oui les mecs, on l'a fait. Après 2 ans, j'ai enfin pris ma revanche. Après janvier 2021, où j'ai participé à Slam pour la première fois, où j'ai emmagasiné une victoire, où j'ai été programmé pour le Grand Slam, mais pour des raisons un peu bizarres, on se sait, ça n'a pas bloqué. Ça n'a pas breaké du moins. Ça a bloqué, ça n'a pas breaké. Et du coup, j'ai dû attendre 2 ans. 2 ans pendant lesquels j'ai dû prendre mon mal en patience. J'ai été frustré, mais je me suis entraîné. J'ai pas abandonné ce projet. Et après avoir attendu pendant un long moment, je suis enfin de retour. Et quel retour fracassant. Vous l'avez vu au cours de la semaine. J'ai emmagasiné plusieurs victoires. J'ai tué ça. J'ai tué ça. Et étant donné que le parcours a été exceptionnel, je me dois de vous faire une vidéo exceptionnelle. Là, vous aurez le droit à une vidéo inédite. Inédite en France et même dans le monde. Car dans un premier temps, vous aurez un vlog qui retrace mon parcours jusqu'aux victoires finales. Mais aussi, cette vidéo est inédite et particulière. Car là, l'introduction que vous voyez, elle est tournée avant l'émission. Elle est tournée avant l'émission. Là, actuellement, nous sommes le 31 janvier. Et bah, j'ai rien tourné. J'ai rien tourné. Dans une semaine, je viens en tant que candidat de réserve aux locaux. Sachant que ça veut dire que je ne suis absolument pas sûr de passer. Mais je vous expliquerai ça dans le vlog. Mais le truc, c'est que là, vous êtes face à un mec qui prévisualise le fait de gagner. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Je pars hyper confiant étant donné que je connais mon niveau. Mais, comme on le sait, c'est pas nous qui décidons. C'est Je peux pas prévoir ce qui va se passer, même si je vais faire les causes au maximum. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je me dois de mettre les petits pas dans les. Oh là là. Je me dois de mettre les petits pas dans les grands si je veux que le parcours reste dans les annales. Donc là, profitez bien, amusez-vous bien, rendez-vous compte de la qualité que vous avez. Et je vous aime. Salam alaikum. Les mecs, c'est bon, c'est officiel. Nous sommes la veille de notre retour à Slam en tant que candidat. Bon, on n'est pas de retour en tant que vrai candidat, on est de retour en tant que candidat de tournage. Candidat de réserve, pardon. Candidat de réserve, ça veut dire que demain, on est appelé en tant que remplaçant, étant donné qu'on vient d'Île-de-France, du coup, c'est pas problématique pour nous de se déplacer pour une journée. Ça veut dire qu'en fait, on participe uniquement s'il y a un désistement ou s'il y a un champion qui fait 5 émissions et donc qui laisse une place de libre. Mais même si demain je suis pas sûr de passer, je me suis préparé en conséquence. Ça fait quelques semaines que j'ai travaillé ma rapidité, j'ai fait des mots fléchés, j'ai regardé les émissions. Et demain, si je venais à passer, je ne serais pas pris de court, je n'aurais aucun regret et je serais prêt. Je serais prêt à aller vers ces 5 victoires. À aller vers ces 5 victoires. C'est l'excitation. Même si, bon, en soi, je dis excitation, mais au final, je suis serein. Au final, je suis très serein. Vu qu'en fait, j'ai pas la pression d'être sûr que je vais passer demain. En fait, je suis dans un bel entre-deux. En fait, le truc, c'est que je suis prêt, je me suis préparé en conséquence parce que j'ai l'espoir au fond de moi de passer. Mais comme je sais que rien n'est acté, je pars un peu pessimiste en me disant ne te fais pas de fausses illusions, ne te dis pas que tu vas passer demain. Parce que la première fois que j'ai participé à cela, je m'étais fait cette illusion-là et j'étais un peu déçu. Et j'étais un peu déçu, mais non, là, franchement, j'espère que demain je passerai. Normalement, il y a de grandes chances que je passe, étant donné que aujourd'hui et demain, il y a des grèves de transport. Du coup, ça fait que des personnes qui viendraient de l'autre bout de la France n'auraient pas forcément de transport, et du coup, ça libère des places. Mais rien n'est sûr. Et en vrai, si je passe pas demain, ce serait dommage. Ce serait dommage pourquoi? Parce que une fois que tu as fait ta journée en tant que candidat de réserve, le truc c'est que en fait, t'es booké ou t'es prioritaire dans le passage des prochaines émissions. Sauf que le prochain tournage, ce sera en mars, ce sera fin mars, et là on est le 8 février, enfin on est le 7 février. Et le truc c'est que ça me saoulerait de m'être préparé pendant ces 4 dernières semaines et de devoir rentamer ou de continuer une prépa. Et je sais que moralement ça va un peu me déstabiliser. Je sais que je ne referai pas un mois et demi de prépa non-stop, non-stop, pas mal. De prépa non-stop. Je sais que je reprendrai 2 semaines avant et que bah du coup je serai plus autant dans le flow dans lequel je suis actuellement. Là je suis dans un flow où je suis bien, je suis relax, je suis fort surtout. Je pense pas que j'ai. Si, peut-être à quelques moments, mais là, je pense que je suis à un de mes meilleurs niveaux. Je pense que je suis à un de mes meilleurs niveaux et par rapport à il y a 2 ans, il n'y a il y a aucun débat possible. Je suis tellement plus fort et j'ai tellement l'occasion de faire quelque chose. Mais le problème, c'est que ça peut être à double tranchant puisque là, je suis attendu au tournant. À mon premier passage, j'avais rien à perdre. Là, j'ai tout à perdre. Là, j'ai tout à perdre, sachant que là, en ce moment même, il y a une vidéo qui est en train d'être tournée, donc c'est que j'ai eu de la bouche, c'est que j'ai parlé, c'est que je m'attends à faire un truc de ouf. Non, mais bon,
on va essayer d'assurer. On va se dire que si demain on passe pas, c'est pas grave, ça nous est destiné. Et surtout, on va tenter de marquer l'histoire. On va tenter de marquer l'histoire. On se dit à demain, ou même pas à demain, là je fais le fou, mais ça arrive. Ça arrive là normalement, dans quelques minutes, dans quelques secondes, vous me voyez en train de marcher vers les studios. Bon bah les mecs, je crois qu'on y est. On est parti. Il est 6h15 du matin. Il fait -2 de ressenti. Il caille. J'ai une doudoune et un gros sac de sport. Bon, je vais pas réussir à le montrer. Mais là, on ne peut plus reculer. On utilise souvent à tort l'expression plus de ralentir, mais là il y a vraiment plus de ralentir. Il y a vraiment plus de ralentir. Il fait encore nuit, mais on est arrivé les mecs. On est arrivé. Profitons de cette vue avant de s'en aller. Là honnêtement, je sens que la fatigue elle commence un peu à revenir puisque j'ai quand même dormi que 5 heures. J'étais en même temps dormir que 5 heures, je me suis réveillé 1 heure avant mon réveil. Le mec qui disait qu'il était détendu, bah c'est un stressman. Et bon, on va voir. On y va tranquillement, Inch'Allah. Let's get it, c'est Stéphane Legard. Les mecs, il y a un espoir. Je viens juste d'arriver. Et là, à la première émission du matin, il y a une candidate qui est déjà à 4 émissions. C'est-à-dire que si elle gagne la 5e, il manquera un candidat. Et c'est moi le premier candidat de réserve, donc peut-être que ça va le faire, peut-être. J'ai une mauvaise nouvelle, les mecs. On n'est pas passé. Finalement, la championne a perdu lors de l'émission. Du coup, ça n'a pas fait de 5e victoire pour elle. Et du coup, elle n'a pas laissé sa place. Du coup, je n'ai servi à rien. J'ai attendu, mais à 15h, on m'a dit que c'était mort. Du coup, là, je dois être rebooké. Du coup, ça retarde encore l'échéance. Là, normalement, j'aurais dû passer entre le 5 et le 11 avril si j'avais tourné aujourd'hui. Ça ne sera pas fait. Je tournerai normalement entre le 22 et le 30 mars. Là, ça va être chiant. Ça va être très chiant puisqu'on va devoir attendre 1 mois et demi. Et comme je l'ai dit, là, on va devoir cesser la prépa puisque bon, je vais pas rester focus à Slam pendant 1 mois et demi. J'ai d'autres chats à fouetter. J'ai un stage à trouver. J'ai des études sur lesquelles me concentrer. Mais pas grave. Normalement, on se remettra dans le bain début mars et on tryhardera quand ce sera bon. Mais on garde espoir. Bon les mecs, c'est sans transition que je vous reprends. Mais il y a eu du nouveau. Pourquoi? Parce que là, on est à Aubervilliers. Et on est déjà en route pour le passage officiel à Slam. Et oui, c'est passé des choses entre temps. Je tourne la vidéo dehors, j'ai pas eu le temps de la tourner avant, étant donné que ma mère est chez moi. Et que je garde la surprise pour tout le monde à Slam. Bon après, elle, c'est pas que j'ai une chaîne YouTube, donc quoi qu'il arrive, ça aurait été pareil. Mais, une voiture qui passe. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis le 8 février dernier, le jour où j'étais candidat de réserve et où je vous reprends tout simplement? Beaucoup. Du coup, là où je vous avais repris, j'avais dit que je sais pas quand est-ce que j'allais reprendre ma prépa. Là, du coup, vu qu'il y a moins à gagner, la prépa a été moins intense. Je m'y suis remis il y a 1 semaine et demie. Donc, je suis pas à mon meilleur niveau. Là, je vais au moment le plus décisif. C'est la 4e fois que je retourne sur le plateau. Mais pas au moment où je suis le plus fort. Mais l'avantage, c'est que cette nuit, j'ai très bien dormi. J'ai très bien dormi. J'en suis passé du coup sur les 4. Putain, je suis essoufflé. J'ai jamais aussi bien dormi. Ça fait que là, j'ai les idées claires. J'ai 7h30 de sommeil dans les pattes. J'ai bien mangé. Et je suis confiant et on va aller arracher ça, Inch'Allah. Est-ce que j'oublie des trucs à vous dire? Non, il me semble que j'ai tout récapitulé. Mais que voilà, là en soi, on y va avec nos restes. On s'est beaucoup préparé auparavant, donc on a quand même des restes, mais je suis pas à mon top niveau. Et on verra bien ce que ça donne. Peut-être 3, 4, 5 victoires. On verra bien, peut-être 0, mais ce sera un échec. En tout cas, on s'y dirige et ça va être historique. Tout du prêt. Là, il y a un boulevard pour marquer l'histoire. Je crois bien que c'est une première victoire, les mecs. Première victoire. Là, c'est le moment le plus dur. C'est là où je me suis fait éliminer. Je m'étais arrêté là lors de mon premier passage. Et faut pas relâcher. Parce qu'en fait, ce qui m'avait joué des tours, c'est que comme j'avais une victoire, je croyais que c'était bon et je m'étais relâché. Mais non, c'est là où il faut être le plus focus. Et en plus, les mecs que je vais affronter, c'est des mecs qui, eux, ont la mentale de rentrer. C'est comme quand t'enchaînes les sparring, que toi, t'es en prépa et que c'est un sparring frais qui rentre. Bah là, c'est des mecs frais. Et moi, il faut que je montre que j'ai le calibre champion et que j'arrache tout. Et là, on va s'en aller. Si je suis ici, c'est que on vient de sortir. Et on vient de sortir par la grande porte, mais pas la porte que je voulais. C'est pas la porte par laquelle je voulais sortir, mais on est obligé. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, je viens de me faire éliminer. Après
Slam à 27 points qui me permet de faire égalité. Donc en soi, c'est pas, je suis pas intrinsèquement moins bon. C'est juste qu'il a eu les points avant. J'ai fait beaucoup de déchets dans ma dernière partie. Ça, je le conçois, mais je pense que la fatigue, ça a joué, même si j'étais préparé. Ça a joué et c'est dommage, mais bon, on va pas se démoraliser. On a fait un très beau parcours. Je suis très content de ce qui s'est passé. Je suis même également très content de comment je me suis débrouillé, de comment est-ce que j'étais à la cam. L'émission, elle était sympa à la cam. Comment est-ce que j'ai réagi, tu vois, j'ai pas stressé, rien. Donc franchement, je suis satisfait. Et là, contrairement à ma première émission, où lors de mon deuxième passage, j'avais tout pour acquis, du coup ça fait que j'ai pas particulièrement élevé mon niveau. Là j'ai tout donné. Il n'y aura pas de regret comme vous savez, 40-40, je pouvais pas faire plus perdre à plus un cheveu que ça, tu vois, parce que c'est le même nombre de points. Le mec a été le plus rapide et c'est dommage parce que j'avais les cartes en main, mais bon, 2 victoires c'est déjà très bien. Je suis très très content, franchement je sors pas avec le sourire non plus, mais aucune rancœur, aucune amertume. Et j'espère que ça fera une bonne vidéo, mais ouais, voilà. Là, c'était un peu... je m'attendais presque à ce que l'après, en cas de défaite, les défaites aussi, parce que moi je visais les 3 minimum. Là, j'ai fait 2,5. On va dire que j'ai fait la moitié du parcours sur les 5. Je pensais que l'après allait être plus dur, mais perdre de cette manière-là, et avec ce que j'ai fait, franchement, j'en suis satisfait. C'est peut-être que ça va s'exacerber dans les jours à venir, cette amertume, mais là pour l'instant j'ai rien. Peut-être que c'est l'état de choc, mais on verra bien. En attendant, normalement c'est ici que va s'arrêter le vlog. Non les mecs, je pouvais pas vous laisser là-dessus. Je suis obligé de revenir sur 2-3 trucs. Enfin obligé, non, pas spécialement. Mais là ça va être le dernier passage de ce vlog où je vais revenir sur mon impression globale 24 heures après le dernier passage que vous avez vu. Et ensuite, je vais finir par vous donner les petites anecdotes de tournage qui n'ont pas été diffusées, étant donné qu'il y a des trucs assez sympas qui se sont passés. Alors, 24 heures après, l'impression n'a toujours pas changé. Je suis toujours sans regret, sans rancune. Franchement, je suis étonné de le prendre comme ça, puisque me connaissant compétiteur que je suis, et surtout, vu l'importance que je donnais à Slam, et le fait que je préparais un truc grandiose et qu'au final, 2 victoires et demie, enfin 2 émissions et demie, c'est bien en deçà de mes attentes. Bah franchement, aucun regret, puisque là, depuis hier, je repense à mon passage, je me remémore pas les souvenirs, mais vous m'avez compris, je me rappelle de ce qui s'est passé. Et franchement, j'ai presque le sourire aux lèvres, j'ai passé un super moment, en partie à cause du fait que l'ambiance était trop bien sur le plateau, hors plateau, avec les autres candidats avec qui j'ai pu discuter, avec les différentes personnes à la production, maquilleuses, coiffeurs, même toute la personne de la régie. Franchement, c'était archi cool, même si j'ai pas passé de longs moments avec eux. À chaque fois, il y avait des petits breaks où ils devaient intervenir, bah, on rigolait, il y avait une bonne ambiance. Donc franchement, j'en garde un bon souvenir. En plus de ça, je suis assez satisfait de comment se sont déroulées les deux émissions. J'ai pas stressé, j'étais propre, j'étais... Bon, même si parfois je jouais un peu l'acting, je trouve que j'étais assez naturel, que parfois quand... Bon, j'en ai pas fait énormément, mais quand je devais faire des blagues ou des trucs, j'ai pas forcé le trait en me disant ça va faire du buzz. J'étais moi-même, donc c'est ça qui rend la chose encore plus belle. Et du coup, en conclusion, j'ai passé un super moment et aucun regret. Et je pense que à l'avenir, ce qui me marquera le plus de ce passage, c'est pas tant la performance, mais ce sera plus le moment que j'ai passé. Mais du coup, ce moment a été aussi embelli par différentes anecdotes que je me dois de vous raconter, qui sont assez marrantes. Sur la deuxième émission, il me semble que le premier truc vient lors de la finale. Alors, entre le moment où en fait on me brief et le moment où on tourne la finale, il y a une pause, bien sûr, ça s'enchaîne pas directement, comme on peut le voir à la télé. Et en fait, la directrice de casting vient me voir, et en fait, comme il y a un petit peu de temps, elle commence à discuter avec moi, et elle me demande je suis à quel lycée. J'étais à quel lycée. Et moi je bug, je lui dis pourquoi, mais pas parce que je veux pas lui répondre, juste parce que la question est intrigante. Et elle me dit qu'en fait, elle aussi, elle habite à Champigny, puisqu'en fait, ils n'arrêtaient pas de répéter Champigny quand il me présentait, Cyril. Et en fait, elle avait un frère qui était de ma génération, et en fait, elle voulait savoir si, genre, je le connaissais ou quoi. Bon, breaking news, je le connaissais pas. Mais du coup, ce qui a fait que pendant qu'on discutait, il y a Cyril qui est intervenu,
Et qu'en fait, il nous a demandé on parlait de quoi, et on lui a dit qu'en fait on était dans la même ville. Et après il a dit clairement, et moi ça m'a fait gaulerie de fou, il m'a dit ouais champignon, moi je voulais faire une blague avec les champignons et ta coupe. Et moi quand il me dit ça, je suis mort de rire sa mère, genre en gros, s'il avait fait la blague, j'aurais été plié, enfin pas plié en direct non plus, mais j'aurais trouvé ça marrant, mais après il a dit ouais non, je voulais pas prendre le risque puisque ça ferait très européen qui se moque des cheveux arabes ou des cheveux de noirs, puisqu'en vrai j'ai plus des cheveux de noirs africains que d'arabes, enfin en vrai c'est pareil, mais bon bref, ça c'était pour ce qui concerne la deuxième émission. Et pour la troisième, franchement il y a un nombre de trucs non perceptibles à l'écran mais qui se sont déroulés. L'émission commence et sur celle-ci on voit clairement que je suis pas à mon avantage. C'est pas une question que je me cherche des excuses, mais c'était la troisième émission de la journée. J'avais mon bassin qui était en compote, c'était un truc de ouf puisque j'avais fait presque 3 heures debout. Carrément juste avant l'émission, je m'asseyais sur le plateau, il y avait même pas de chaise, genre j'avais trouvé un truc. Mais bon bref, j'étais mort. Et ensuite, j'ai vu que, contrairement aux 2 premières émissions, j'avais pas le meilleur timing puisque Fabrice avait un meilleur timing. Il avait un meilleur timing, donc ce qui a fait qu'il a pu faire 31 points rapidement. Et qu'ensuite moi j'ai suivi et je l'ai suivi en deuxième manche. Et en fait quand on arrive côte à côte, c'est ce qu'on va le faire, le mec en fait avant qu'on commence il m'avait déjà un peu chébran en mode ouais t'es trop rapide etc. Ça c'est un truc qu'on m'a souvent fait tu vois. Sauf que lui, et je l'ai ressenti un peu comme un branchage ou de la chèvre déstabilisante. En mode soit le mec par rapport à lui-même il a besoin de partir en tant qu'underdog, challenger et de se dire que l'autre est plus fort, du coup il s'auto-convainc, mais sinon il arrêtait pas de me chèvre en mode t'es trop rapide etc, genre tu vas me battre. Du coup on fait la première manche, il est plus rapide que moi et moi quand j'arrive je lui fais une remarque comme voilà tu vois que toi aussi t'es bon, parce qu'en plus ce mec avait fait le grand slam et toi aussi t'es bon. Et en fait il continue à faire non c'était de la chance, non t'es trop rapide. Et là dans ma tête je suis en train de me dire non toi tu me prends pour un con toi. Moi je me dis vraiment ça, je dis non lui il essaye de me prendre pour un con, mais direct j'étais en mode vas-y gros arrête ta chèvre là si tu veux, genre si tu veux vraiment que je sois trop fort là je le suis et je t'allume, y a pas de souci. Alors que j'étais juste à mon niveau tu vois, et que lui il faisait je sais pas pourquoi il a fait ça. Après peut-être que c'est moi qui surinterprète mal, mais comment je l'ai perçu, c'était comme ça. Et du coup en plus ça me travaillait pendant l'émission, et en plus pendant le tournage de deuxième manche, en plus avant qu'on commence j'étais vraiment en mode bon là t'es en train de te monter la tête pour rien, reste focus, ça va le faire. Mais du coup deuxième manche de la troisième émission, ça se passe pas excellemment bien, je fais beaucoup d'erreurs, dans mes souvenirs c'était pas flamboyant, surtout sur le intercalaire, moi qui mes questions phares, c'est pour trouver la place dans un mot au niveau de la moitié, etc. Ça, je l'ai raté. Et ensuite, il y a le fameux slam. Alors, sur ce fameux slam... Ah non, avant ça, il y a un truc drôle. À un moment, vous me voyez sur le mot du bas, arriver et ne pas le trouver. Le truc, c'est que je l'avais trouvé. La scène a été retournée. Enfin, je l'avais pas exactement trouvé. La scène a été retournée parce qu'en fait, au moment, genre à 1 seconde de la fin, je dis étranger. C'était un truc qu'on ne comprend pas. Et en fait, direct, quand je dis ça, il n'y a pas un malaise sur le plateau, mais il y a un truc en mode ouais. Et en fait, c'est en référence au fait que, comme vous la connaissez, la scène la plus connue de slam de son histoire, c'est le mec qui dit étranger, etc. Bon, après, moi, en fait, au moment où je sens le malaise, je dis direct bah non, c'est l'adjectif étranger. Puisqu'en fait, faut savoir que quand on dit un mot qui finit par et en fait, si tu dis le mot avec et à la fin, par exemple étranger, ça peut être étranger ER ou étranger et. Du coup moi par précaution j'avais dit étranger et avec la seconde qui restait c'est le premier mot qui m'est sorti, mais en soi étranger et ça n'existe pas, donc c'est pour ça que ce n'est pas passé et qu'ils ne me l'ont pas laissé. Mais du coup ils ont dû retourner la scène sans que je dise étranger parce que le mot étranger ne convenait pas et qu'ils voulaient pas le laisser, puisqu'à un moment je sais plus si c'est Cyril ou en plateau, il dit oh non on n'a pas envie de revivre ça. Et du coup une fois qu'ils ont dit ça, moi j'avais lâché une petite blague en mode oh je pense que si c'est moi qui le dis ça passe. Bon ça fait un peu rire tout le monde, mais bon du coup ça a été retourné et en fait le mot je l'avais trouvé, enfin pas vraiment puisque le mot c'était étrange, j'avais dit étranger. Et alors on en arrive au slam. Moi le slam quand je le fais il y a 13 à 40. Selon les règles, c'est 41 points, mais moi quand je le fais, je suis sûr que je suis sûr à 99% que ça ne va pas passer, puisque 41 points, c'est pour être
assuré, mais c'est pas c'est pour être assuré par précaution, puisqu'en fait dans la grille il peut y avoir entre, je crois, 78 et 82 et 81 lettres. Donc ça veut dire que quand tu es à 41, tu es sûr de le dépasser, en fait d'avoir la majorité absolue. Mais du coup il y a beaucoup de grilles parfois qui sont à 78, et même si t'as pas 41, t'es sûr de gagner. Donc moi quand je le fais, par habitude et par expérience, il y a peu de chances qu'il y ait 81 lettres dans la grille. Du coup je me dis que c'est mort. Je réussis, je fais le slam, je le réussis. Quand je le réussis, je suis toujours aussi dégoûté. Et en fait, à aucun moment, la tension qu'il a essayé de mettre, elle m'a comment ça s'appelle, elle m'a fait douter ou quoi. Pour moi, j'étais sûr de pas l'avoir. C'est dommage, puisqu'au final, je fais un 40-40, donc à un point près, j'aurais pu avoir la surprise de ma vie. Puisque vu comment j'étais parti défaitiste, je vous promets que je m'imaginais vraiment pas pouvoir passer. Mais en tout cas, c'est sur cette dernière anecdote que va s'achever le vlog. Un vlog qui aura mis longtemps, qui me tenait énormément à cœur. Depuis que je suis sur YouTube et depuis que je sais que je fais slam, c'est quelque chose que je voulais faire, vous proposer un contenu inédit, puisque comme je l'ai dit, ça n'a jamais été fait en France et même à l'étranger. Moi, c'est à travers ce genre de vidéos que je veux me démarquer. C'est pas forcément mettre le plus de budget possible, faire les trucs les plus dingues, faire le montage le plus fou. Non, c'est vraiment proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Et j'espère que ça aura assez sorti de l'ordinaire, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura fait vibrer, que ça vous aura fait kiffer. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine, peut-être pour le Grand Slam, peut-être pour d'autres choses. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.